Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais m'attaquer au ressort de suspension. Alors ça c'est le ressort supérieur. Alors j'ai la chance d'avoir des ressorts en a priori très bon état. Ils sont pas gras du tout, je pense qu'ils ont dû être changés. Ils ont encore une peinture verte assez sympathique. Ce que je vais faire donc c'est que je vais démonter le paquet de lames. Je vais contrôler chacune des lames. Je vais bien tout nettoyer, je vais graisser les lames, remonter. Et puis surtout je vais changer aussi les bagues. Même si le jeu aux axes est assez minime. D'habitude on a vraiment un jeu important. Là c'est pas le cas, ce qui confirme à mon avis que les ressorts ont été changés. Donc même si ce jeu est minime, comme j'ai acheté des bagues neuves et des axes neufs, bah, je vais changer les bagues. Voilà, allez c'est parti. Bon, je vais commencer par retirer les brides que j'avais laissées sur le paquet de lames. Maintenant il faut que je retire les Tokyo ici, c'est la vis qui maintient le paquet de lames. Alors le problème, je pense que ça a été maté pour éviter qu'il se desserre, donc il va falloir que je démate avec un petit burin. Moi déjà mettre un petit coup de dégrippant. Bon, faut que j'aille mollo quand même parce que c'est quand même une vis spéciale les Tokyo. Donc faudra pas que je l'abîme. Bon ça va. C'est un peu dur mais ça vient. Ça c'est pour centrer le paquet de lames quand on fait le carrossage. Les bords n'ont même pas été relevés. Je pense que ça prouve que c'est du neuf. Hein. Ok, donc maintenant je vais retirer les brides. Alors c'est pareil, j'ai l'impression qu'elles ont toutes été matées. Bon là c'est moins grave parce que c'est des vis, je peux remettre des vis standards. Hein. C'est pas des vis avec un bourron comme ça. Bon voilà, donc alors il y a combien de lames pour le ressort supérieur? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et il y a cette lame aussi, cette petite lame toute fine là, qui est la lame de sécurité. Voilà. Il faudrait que je reprenne les filets là parce qu'avec le matage c'est dur de remettre l'écrou. Ok, donc la lame maîtresse, elle est doublée d'une lame de sécurité. Je pense que c'est fait au cas où la lame maîtresse casse, pour pas que le pivot se barre en fait. Cette lame là, c'est ok. La lame maîtresse aussi, c'est bon. Cette lame là, la deuxième lame, ok aussi. Celle-là pareil, hein, elles n'ont pas l'air d'être trop affaissées. Le profil a une belle gueule en tout cas. Bon bah tout a l'air bon. Hein. Je vais donner un coup de brosse métallique sur chacune des lames pour retirer la rouille.
Bon là c'est les lames de ressort inférieures, elles sont beaucoup plus rouillées que les lames de ressort supérieures. Donc je vais utiliser des disques abrasifs comme ça sera plus efficace. Je vais y aller mollo quand même parce qu'il ne faut pas attaquer trop le métal. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin en fait, c'est juste pour retirer la couche superficielle de rouille. Hein. De toute façon, après je vais les graisser, donc ça rouillera plus. Parce que là, je vois que je commence déjà à arrondir un peu le bord des lames. Alors, pour remplacer la bague en bronze ici, donc je vais utiliser la bague neuve pour pousser l'ancienne bague et en même temps la mettre en place dans le ressort. Donc je vais utiliser une grande vis comme ça avec une rondelle pour pas appuyer directement sur la bague. Ensuite je vais mettre donc là une grosse douille pour laisser passer la bague ancienne. Alors ma douille sera pas assez grande, mais bon, je le ferai en 2 fois. Je mettrai une extension une fois que j'aurai commencé à sortir suffisamment la vieille bague. Et puis une rondelle et un écrou. Bon, je vais chauffer un petit peu pour aider. Et puis je vais aussi lubrifier. Voilà. Voilà, j'ai chauffé 2 petites minutes, ça devrait suffire. On va voir si ça rentre bien. C'est assez facile, je pense que ça rentre pas mal. Ah, là ça commence à être dur, donc je vais être embuté sur la douille, je vais mettre une extension. Voilà, c'est chaud. Ok, bah voilà, non, ça c'est bien sorti. Donc, je vais mettre un bout de tuyau là, c'est un vieux silent block. Voilà. Voilà. Bon, bah ça s'est pas trop mal passé. On va voir si tout est ok. Bon, bah nickel. Ah, elle est un peu trop ressortie là, la bague. C'est bizarre parce que je rentrais facilement l'axe et là maintenant il est relativement dur. Ok, non, bah c'est pas mal du tout. Et la bague est légèrement plus large. Voilà, j'ai monté aussi la deuxième bague là sur le ressort supérieur. Alors en fait j'ai compris, je pense, pourquoi la bague neuve est un petit peu plus large que le ressort. Je pense que c'est pour éviter que la main du pivot vienne frotter contre le bord du ressort. C'est ça en fait, qui les abîme.
Et on a vu comment c'était marqué la main à l'intérieur, j'ai dû les recharger. Donc je pense que c'est pas mal du tout ça, que ça soit légèrement plus large. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai équilibré droite-gauche. Donc voilà, là je pense que c'est à peu près équilibré. Pour les bagues, c'est terminé. Enfin non, c'est pas terminé, il faudra que je réalise un petit peu l'intérieur. Voilà mes lames de ressort qui ont été nettoyées. Donc maintenant je vais les remonter. Alors moi je vais les graisser. Je sais qu'il y a deux écoles là-dessus. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas les graisser. Le problème c'est que j'en ai démonté souvent des lames de ressort avec des marques ici à l'endroit où les lames se frottent. Et puis en plus j'ai vu que sur certaines voitures comme les 203, il y avait carrément des graisseurs au niveau de la lame supérieure. Donc je pense que si Peugeot a mis ça, c'est qu'ils avaient des bonnes raisons. Enfin bon. Donc ce que je vais utiliser comme graisse, c'est de la graisse graphitée, qui est assez épaisse et qui accroche bien, qui va pas se barrer rapidement. Donc je vais commencer par la lame maîtresse. Bon, c'est pas la peine d'en mettre des tonnes, hein, parce que de toute façon quand ça va être sous pression, tout va s'échapper donc sur les côtés. Donc c'est juste une petite couche pour aider au glissement des lames les unes par rapport aux autres. Bon, je vais mettre une protection en dessous parce que cette graisse là elle est vraiment bien noire. Voilà, donc là j'ai graissé la lame maîtresse et la lame de sécurité, donc je vais les renquiller toutes les deux. Ok, maintenant je vais graisser la partie supérieure et puis je vais les empiler les unes à la suite des autres. Et voilà pour la dernière lame. Bon, je vais les maintenir avec un serre-joint. Voilà. Ok, il ne me restera plus qu'à serrer les écrous. Donc maintenant je vais remonter l'écrou de les Tokyo. Ah, il va falloir que je rattrape les filets là. Ok, donc là j'ai pris la filière 8 par 1,25. Alors, faut y aller bien droit parce que sinon on fait plus de mal que de bien. Voilà. Ok. Bon ben voilà, c'est bien rattrapé. Il y avait une petite bavure en fait qui empêchait de visser l'écrou. Voilà, encore un petit poil dur mais ça va là, non c'est bon. Ok, c'est rattrapé. Alors le truc c'est que je pense que je vais pas remater une fois que j'aurai remonté. Je vais mettre du frein filet parce que je trouve que c'est un peu une pratique d'un autre âge de mater la vis.
En plus le problème c'est que c'est quand même une vis spéciale, hein, donc c'est pas évident d'en retrouver une autre. Du coup je pense que je vais mettre du frein filet. Alors je vais mettre du frein filet, mais avant je vais dégraisser. Bon, faut pas que j'oublie de remettre la plaque de centrage. Voilà. 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 Bon bah pour le ressort supérieur c'est bon. Il ne restera plus qu'à réaliser un petit peu les bagues. Alors maintenant que j'ai rentré les bagues, je peux plus rentrer les axes. Il faut que je reprenne un peu, que je ragrandisse un peu le trou de la bague. Donc pour faire ça, je vais utiliser un alaisoir extensible. Alors le principe de cet alaisoir, c'est qu'il y a des lames qui coulissent ici. Quand on les fait coulisser de ce côté-là, ça écarte un peu les lames. Ce qui fait que ça permet de réaliser le trou, mais de manière progressive en fait. Il va de 11,75 à 12,75. Donc c'est parfait pour la bague qui fait 12 de diamètre interne. Enfin les axes sont de 12. Donc ce que je vais commencer par faire, donc là je l'ai mis au minimum, là il doit être à 11,75 normalement. Donc je vais déjà le mettre sur le tourne à gauche. Je vais regarder déjà si ça coulisse. Oui, donc là ça coulisse avec plein de jeux. Donc je vais donner quelques tours de vis pour agrandir le diamètre. Donc là c'est encore pas assez. Donc je vais serrer l'écrou ici jusqu'à ce que je commence à sentir une résistance. Là ça commence à venir, je sens que ça accroche un peu. Voilà, donc je fais encore un petit quart de tour. Voilà, là je sens que ça accroche. Donc je vais bien lubrifier avec de l'huile de coupe. Voilà, puis je vais faire une passe. Alors là, je sens que ça accroche. Hein. Voilà. Bon, je vais le faire dans l'autre sens aussi. Bon, bah là je pense que c'est bon, j'ai déjà rattrapé un petit peu. Donc on voit quand même que ça attaque bien le métal hein, quand même. Donc il y a tous les copeaux de bronze là. Donc je vais tester mon axe. Là je peux encore pas le rentrer, donc c'est pas suffisant.
c'est pas suffisant. Je vais nettoyer la lésoire. Et je vais recommencer. Donc là je vais y aller huitième de tour par huitième de tour. Parce que j'ai vraiment pas envie d'aller trop loin. Après j'aurai trop de jeu sur l'axe. Je préfère prendre un peu plus de temps et être sûr de mon coup. Donc là je sens que je rattrape pas grand chose. Voilà, j'ai fait encore 2 ou 3 passes à presque un quart de tour en fait. Un huitième de tour c'est pas assez, mais un quart de tour c'est limite trop parce que après on sent que l'outil accroche trop. Après j'ai peur d'abîmer le. Après même j'ai peur de casser l'outil parce que c'est trop fort. Donc il faut faire entre un huitième et un quart de tour à chaque fois. D'ailleurs j'ai retiré quand même pas mal de matière. Hein. On voit tous les copeaux de bronze. Mais bon là maintenant. Si je mets l'axe, il rentre librement et j'ai quasiment aucun jeu. À certains angles, j'ai un petit peu de jeu, mais c'est quasiment imperceptible. Donc là, c'est vraiment parfait. C'est même mieux que si c'était l'œuf parce que j'appaire l'axe avec la bague. Donc là c'est vraiment au top là. Il me reste plus qu'à faire ça pour les 3 autres bagues. Bon bah voilà, la restauration des ressorts est terminée. Je pense que je mettrai peut-être un petit coup de peinture dessus et dessous pour protéger de la corrosion. Mais à part ça, on peut dire que là c'est terminé. Donc à bientôt pour un prochain épisode. Allez, à plus!